mon ennemi juré. On dit que quand ton ennemi t'appelle directement, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Qu'il est vraiment dans un sale état à ce moment précis. Alia, c'est toi qui vas te retrouver dans un sale état. Si sale que tu ne seras pas épargné pour ce que tu as fait. Et en dépit de mes avertissements, tu ne cesses d'attirer et de mettre ma mère au milieu de notre conflit, Alia. Comment as-tu osé parler à ma mère au téléphone et lui raconter tout ce qui s'est passé? Et je sais pertinemment que c'est encore toi qui as donné l'idée à Abby de venir en parler à ma mère. Oui, c'est toi qui lui as demandé de venir chez moi pour parler de mes fiançailles avec Pourab à ma mère. Ben dis donc, tu es au courant de tout. Alors pourquoi tu m'as appelé pour me le demander? Bon, puisque tu m'as appelé, alors je vais te le révéler. Oui. C'est bien moi qui ai fait tout cela. Oui, c'est bien moi qui ai convaincu Abby qu'il fallait que ce soit lui qui organise les fiançailles de Pourab. C'est moi qui ai un peu poussé mon frère et l'ai convaincu qu'il devait venir parler à ta mère à propos de l'organisation de vos fiançailles. Pas seulement ça. C'est aussi moi qui avais téléphoné à ta mère pour tout lui révéler. Écoute, je crois dans la transparence. C'est pour cette raison que j'ai tout raconté à tout le monde. Mais si malgré ça tu considères que j'ai mal agi, alors que puis-je te dire? Je dois dire que tout se déroulait très bien. Mais il y a dû y avoir un petit souci chez toi. Au fond, je ne comprends pas. Ta mère aurait dû se mettre en colère quand Abby lui a parlé de vos fiançailles, mais finalement, elle ne lui a rien dit. Je pense que tu dois être pour quelque chose dans tout ça, hein? Tu as fait quelque chose, hein? Mais pour combien de temps le feras-tu, Pragya? Aujourd'hui, certes, tu as sauvé ta mère. Mais quand... Le jour où tu viendras ici pour tes fiançailles, vas-tu arrêter tes fiançailles ou bien sauver ta maman Sarla, dis-moi? Tu sais quoi? J'aime accueillir les gens qui viennent nous visiter chez nous et c'est un très grand plaisir pour moi de m'occuper d'eux, particulièrement si cet invité a un lien quelconque avec toi. Et quand ta chère maman va arriver ici, il faudra bien que je lui accorde un traitement spécial, n'est-ce pas? Et pas seulement pour elle, Pragya. C'est à cause de toi que je prendrai grand soin de ta maman Sarla. Il faudra que je prenne particulièrement soin d'elle. Je dois absolument prendre soin d'elle parce que... Il faut que je l'envoie directement au paradis, n'est-ce pas? Ah, c'était une métaphore, chérie. Écoute, il faudra que je lui donne un autre choc afin qu'elle ne soit pas choquée de te voir rompre tes fiançailles. Et pour faire cela, il me faudra élaborer un plan vraiment solide. Très bien, je ne peux pas perdre autant de temps avec toi, je dois réfléchir à ma machination. Réfléchis de ton côté si tu veux rompre tes fiançailles ou si tu veux sauver ta maman. Je te vois plus tard. Bonne nuit, dors bien chérie. Salut. Après avoir fait tout cela, je me demande ce qu'elle va encore faire. Bonjour, grand-mère. Bonjour à toi. Tu es arrivée, ma fille. Tu as très bien fait. Cela fait très longtemps que je t'attends, Pragya. Dis-moi, quelle est donc la situation chez toi, hein? Dans quel état d'esprit est ta mère? Pourra m'a révélé qu'Alia a raconté toute cette histoire à ta maman. Peux-tu me dire dans quel état elle se trouve, Pragya? Je brûle d'envie de le savoir. Est-ce qu'elle ne t'a pas trop réprimandé? Je vais vous le dire, grand-mère. Je vais tout vous dire. D'abord, prenez votre petit déjeuner. Oh non, oublie le petit déjeuner. Dis-moi plutôt, quelle est l'atmosphère chez toi en ce moment? Bon, n'arrêtez pas de m'interrompre. Je ne pourrai pas vous le dire. Vous êtes tous vraiment des personnes obstinées. Bon, donne-moi. Voilà, j'ai mangé. Maintenant, dis-moi, quelle était l'humeur de Sarla? Hier, j'ai pu gérer la situation, mais si Pourab et moi n'arrivons pas à rompre les fiançailles, il y aura vraiment beaucoup de grabuge, grand-mère. Maman m'a donné un jour pour agir. Et si jamais nous ne pouvons rien faire, alors elle a dit qu'elle va révéler toute la vérité à Abby. Mais ma fille, que vas-tu donc faire? Comment vas-tu arrêter ça? Je ne sais pas, grand-mère. J'attends l'appel de Pourab. Quand Pourab va me le dire, Mais pourquoi attends-tu Pourab? Appelle-le donc au téléphone et demande-lui quel est le plan, s'il te plaît, Pragya. Est-ce qu'il a pensé à faire quelque chose? Oui, grand-mère, je l'appelle tout de suite. Pragya? Pragya, j'étais sur le point de t'appeler. C'est bien que tu m'aies téléphoné. Pourab, est-ce que tu as enfin trouvé une solution? Oui, j'ai trouvé une solution. Mais ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un chemin de sortie. Mais dis-moi de quoi il s'agit. Pas au téléphone. Viens me retrouver, je me rends chez Abby. Nous pourrons parler là-bas. Je suis déjà là-bas, Pourab, je t'en prie, viens vite me retrouver. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il pensait à une solution, mais il nous le dira en venant ici, grand-mère. Il a sûrement bien réfléchi. Oh mon Dieu, ce pauvre Pourab fait tant d'efforts, tu le vois bien. Aide-le à réussir son plan.
Non. Oh, ça vous va très bien. Ah. Tu l'aimes bien. Cela me plaît aussi. Est-ce que vous comptez sortir? Nous allons sortir. Mais on n'a pas de réunion aujourd'hui. Oui, nous n'en avons pas, mais... Nous devons faire du shopping pour tes fiançailles. Quoi? Mais bien sûr que oui. Demain, c'est le jour de tes fiançailles, tu dois porter une jolie robe à cette occasion, n'est-ce pas? Puis j'ai aussi raconté à Alia que ta mère était très fâchée quand je suis allé la rencontrer hier soir. Parce que je ne l'avais pas informée avant d'organiser les fiançailles avec Pourab. C'est Alia qui m'a fait comprendre que c'est parce qu'il faut aussi préparer tellement de choses en si peu de temps, sans parler de toutes les dépenses. Et Alia m'a dit que puisque j'ai déclenché les choses, il faudra que je les assume. C'est pour ça que j'ai décidé que je vais assurer toutes les dépenses pour ses fiançailles. Mais ce n'est vraiment pas la peine que vous fassiez tout cela. J'ai beaucoup de robes et je vais porter l'une d'entre Mais elles. est-ce que t'es folle ou quoi? Chaque fille veut être la plus belle de toutes le jour de leur mariage et de leur fiançailles. Et toi, tu veux porter n'importe quoi? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de comprendre? Ni moi ni ma famille ne pouvons accepter une si grande faveur de vous. C'est pourquoi Faveur? Je ne fais pas ça pour t'aider. Je fais ça pour moi. Que voulez-vous dire par là? Tu comprends, toutes les dépenses que je vais effectuer pour tes fiançailles, je vais les déduire de ton salaire tous les mois. Et à vrai dire, je vais dépenser un peu plus pour que tu sois forcé de rester auprès de moi durant tout le restant de tes jours. Comment on appelle ça déjà? À perpétuité. Esclave à perpétuité. Écoutez, je ne peux vraiment pas. Si jamais tu me dis un seul mot de plus, je te jure que je dépenserai le double. Et je ferai de Pourab aussi mon esclave pour la vie en même temps que toi. Comment vais-je faire pour l'arrêter maintenant? Je voulais tellement parler à Pourab. Il va arriver et moi, je m'apprête à sortir de la maison. On ira faire du shopping demain matin. Demain, c'est le jour de tes fiançailles. On ne pourra pas faire les préparatifs et le shopping en même temps. Mais non, nous partirons très Tu ne tôt vas pas le matin. m'écouter, n'est-ce pas? Tourne-toi. Écoutez-moi, il faut que j'explique à ma mère Et ce que... allons-y donc. Allez, viens. Mais qui cherchons-nous? Elle devait pourtant être ici. Je me demande où elle est passée. Qui devrait être ici? Alia. Alia doit venir ici? C'est elle qui m'a parlé de ce magasin de vêtements. Cela veut dire que c'est Alia qui a eu l'idée de ces achats. Et si jamais elle planifiait quelque chose de louche? Abby, qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, nous sommes là. Pourquoi avez-vous mis tant de temps à venir? Ces ballons. Elle se plaignait. Mais non, Abby, moi je crois plutôt qu'elle était un peu gênée, la pauvre fille. Après tout, c'est la première fois qu'elle se marie, n'est-ce pas? C'est évident qu'il s'agit de son premier mariage. Mais non, pas du tout. Tu n'en as pas idée. Il y a des gens qui se marient 2 fois parfois, de force parfois, juste pour s'amuser. Hein, Praga? Regarde, elle rougit à nouveau, la pauvre. Rends-moi un service, Abby. Sélectionne donc quelques robes pour elle. Entre-temps, Tano et moi allons parler avec elle. Tu sais, pour la détendre un peu. Oui, faites ce que vous voulez, les filles. Je vais chercher les robes. Mais... Bon, c'était comment? Je veux dire, comment trouves-tu mon deuxième plan? Ma première stratégie consistait à fixer tes fiançailles avec Pourab. La deuxième, c'est que mon frère achète de ses propres mains les vêtements pour le jour de la fonction. Ballon. Ballon. Hey, Ballon. Mais qui est Ballon, monsieur? C'est le prénom d'une femme qui, quand elle est très fâchée, gonfle comme un ballon. C'est la raison pour laquelle je l'appelle Ballon. Oui, mais qui est-elle? Tu ne connais pas mon Ballon? Ballon est celle pour laquelle je suis en train de choisir toutes ces robes. Mais où est-elle, monsieur? Elle... Ah, vous êtes ici? Est-ce que vous me cherchiez? C'est elle, Ballon. Elle est ma meilleure amie et ma plus grande fan. Elle est très jolie, monsieur. C'est vrai qu'elle est jolie. Et tu dois me montrer de très jolis vêtements qui vont bien lui aller. Je vais certainement le faire. Mais dites-moi, la chanson que vous avez composée intitulée Ballon lui était destinée, n'est-ce pas? Quand je l'ai composée, ce n'était pas pour elle, mais maintenant, elle lui est destinée. Elle est vraiment magnifique. Oh, pas seulement magnifique, elle est très intelligente aussi. Et C'est bon, ça suffit. Faites les éloges de quelqu'un en son absence uniquement. Mais pourquoi m'embarrassez-vous en me complimentant devant moi? je dois pratiquer mes compliments à ton sujet pour pouvoir les dire à nouveau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Et pourquoi devez-vous le répéter? Parce que je dois rapprocher 2 personnes qui, sont amoureuses l'une de l'autre et donc... Quoi? Tu poses beaucoup trop de questions, fais plutôt ce que t'es venu faire ici, allez.
Choisis donc tes robes. Il y a tellement de jolies robes dans ce magasin. Où diable sont toutes ces robes que je viens de choisir? Je vais vous les montrer. Venez, madame. Veuillez me suivre. Vas-y. Venez, monsieur. Je vais vous les montrer. Voici tous les vêtements que vous avez choisis, monsieur. Oh, Oh, ouf. fais attention. Doucement. Qu'est-ce que tu fais? Ah, désolée, il y a tellement de vêtements. Madame, j'ai une idée. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous montrer. Pour voir. Et écoutez, elle peut rester ici. Elle a des lunettes pour vous voir et des oreilles pour entendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Attendez, je vais les suspendre pour que vous ayez une meilleure idée. Veuillez me suivre. Je vais les mettre sur un porte-manteau pour vous les montrer. Monsieur, venez vous aussi. Madame, veuillez vous mettre ici. Et monsieur, mettez-vous par là. J'espère que tu ne vas pas me transformer en mannequin dans ce magasin. Mais non, monsieur, pas du tout, vous plaisantez. Mais non, transformez-le en mannequin. Il sera muet pour quelque temps au moins. Quoi? Nous allons mettre madame par ici. Ensuite, nous essaierons différentes robes sur elle. Et ensuite, vous, monsieur, vous nous donnerez votre opinion. Ce qui veut dire que... c'est elle qui sera le mannequin. Super. Vas-y, fais le mannequin. Et ne bouge pas, sinon... cette robe va tomber par terre. Mais tu as vu ça? Je t'avais dit que si nous lui donnions un défi, ça allait complètement l'occuper. Elle est debout en train de flirter avec lui. Que fais-tu là debout comme un piquet? Tu as l'intention de devenir la réalisatrice de leur film? Mais va donc les arrêter! Mais comment? Je dois aussi te le dire. Très bien. La robe de Nikita est choisie? Oui, c'est... D'accord, c'est bien. C'est une bonne chose. Viens, allons choisir une robe pour moi. Bah dis donc, mais c'est une très belle couleur. C'est la même robe que j'avais présélectionnée pour mon mariage, moi aussi. C'est une belle couleur, n'est-ce pas, Abby? Oui, c'est une très jolie couleur. Très bien. Je vais donc aller l'essayer dans les vestiaires. Pour voir si elle me va bien. D'accord? À nous faisons le shopping pour les fiançailles. Est-ce que le prêtre m'a empêché d'acheter des vêtements pour mon mariage, Abby? Non, n'est-ce pas? Je vais dans les vestiaires, d'accord? Et viens me rejoindre dans quelque temps là-bas, tu veux? Et par la suite, tu me diras si tu trouves que cette robe me va bien, d'accord? Et comme le dit ma mère, quand le futur marié choisit les vêtements de la future mariée, alors tous les deux, ils consolident leur lien. Aussi, nous allons choisir de nombreux vêtements aujourd'hui et c'est toi, il choisira pour moi. Et l'amour grandira encore davantage entre nous. Tu viendras dans la cabine d'essayage? Bon, vas-y, je vais te suivre. Non, promets-le-moi d'abord. C'est promis, je viendrai seulement si t'as besoin de mon aide. Si tu n'y vas pas, comment est-ce que tu veux que je te donne mon avis, Tanou? D'accord. Excusez-moi, Oh, madame, c'est vous? Vous allez bien? est-ce que je vous connais? Mais vous m'avez oublié. Vous étiez venu il y a quelques mois de cela. Avec un homme qui vous a acheté une robe. Et c'est moi qui vous avais aidé à la choisir, madame. Je pense que vous avez dû faire erreur car ce n'était pas moi cette femme. En fait, c'est la toute première fois que je viens ici. Mais non, c'était bien vous, je me rappelle très bien de vous. Vous avez oublié? Mais non, vous faites certainement erreur sur la personne. Je crois bien que vous avez vu quelqu'un d'autre. Non, madame, c'est bien vous que j'avais vu. Je suis un mannequin vedette. Vous m'avez sûrement vu dans un magazine, peut-être. Oui, dans une pub, à la télé. Oui. Oui, je l'ai vue dans une publicité. C'est bien elle que j'ai vue ce jour-là. Et j'étais très contente de la voir pour de vrai. J'ai aussi fait un selfie avec elle. J'ai oublié mon téléphone chez moi, sinon je vous l'aurais montré. La vraie, mais je ne m'en rappelle pas. Veuillez me donner la robe, je vais aller
l'essayer seule. Un instant, vous êtes sûr que c'est bien elle que vous avez vue il y a quelque temps de ça? Absolument sûr. Et l'homme qui l'avait accompagné l'autre jour est revenu plusieurs fois ici. C'est pourquoi je le reconnais facilement. Cessez de dire des bêtises de ce genre, puisque je vous dis que je ne suis jamais venue ici avec un homme. Oui, mais pourquoi tu lui cries dessus, Tanou? Et même, si elle t'avait vu, quelle différence cela fait-il, dis-moi? Mais pourquoi ne serais-je pas en colère? Des gens comme cette fille peuvent dire vraiment n'importe quoi rien que pour pouvoir faire la conversation aux gens célèbres. Non, madame, je ne suis pas en train de mentir. Vous étiez ici, j'en ai aussi la preuve. Ah oui, quel genre de Vous preuve? pouvez demander au monsieur qui l'a accompagné. Lui, il vous dira si je suis en train de mentir ou si je dis vrai. D'accord, et où est-il? Venez avec moi. D'accord. Le voilà, madame. C'est le bon moment pour dévoiler toute la vérité. Êtes-vous certaine que c'est bien l'homme avec lequel vous l'avez vu venir ici, dites-moi? Pourquoi ne lui demandez-vous pas? C'est fort possible que je me sois trompée. Alors demandez à ce monsieur. Allons poser la question à cet homme et nous saurons très vite qui a fait une erreur dans cette affaire. Allons-y. Abby, laisse tomber ça. Pourquoi t'impliquer dans ces choses inutiles? Partons donc. Mais non, Tanou, ça ne prendra que 2 minutes, c'est tout. Allez, viens avec moi. Qu'arrivera-t-il? Bonjour, monsieur. Bonjour. Pas la vie, hein? Oui, Ça va bien? bien, merci. Tu travailles encore ici, dis-moi? Je veux dire, est-ce que tout va bien? Oui, monsieur, je vais très bien. En fait, monsieur, je dois vous faire rencontrer une personne. Qui, moi? Qui ça? Votre ami, monsieur. Mon ami? Mais laquelle? Vous êtes venu faire des achats avec elle il y a quelques mois, monsieur. Je l'ai dit à ces deux personnes, mais la jeune femme insiste qu'elle n'est jamais venue ici avec vous. Maintenant, dites, monsieur, étiez-vous venu ici avec elle ou non? C'est quoi ton nom? Nikil. Nikil Soud. Dis donc, Tanou, qui va te sauver maintenant? Et tu connais bien Tanou? Oui, je veux dire... Non. Est-ce que tu la connais, oui ou non? Abby, je suis heureuse que tu aies rencontré Nikil. Tu le connais, toi? Oui, Abby, il est un ami, pas vrai? Vraiment? Est-ce que Tanou le connaît? Oui, Abby, Tanou le connaît, hein, Tanou? Je le connais. Elle te pose la question, Alia. Elle est en train de te dire qu'elle le connaît. Elle te l'affirme. Elle le connaît très bien, mais dis-le, Tanou. Oh, ah oui, je suis vraiment navrée, je l'ai oublié. Oui, je me rappelle de lui, oui. C'était pas le billet d'Alia, Monsieur Nikil Soud, hein? Nikil Soud, oui, c'est moi. Et Abby, c'est un homme très gentil. Tu sais, cela fait très longtemps que je cherche à te le présenter, mais je n'en ai jamais eu l'opportunité. En fait, je l'avais aussi invité à votre soirée dansante à Tanou et à toi l'autre jour. Mais après ce qui s'est passé, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais pas seulement ça. Tu sais quoi? Il est si gentil. Il m'a vraiment aidé parfois, surtout quand j'avais des difficultés avec certains de tes contrats. Et il t'a aussi permis d'obtenir quelques publicités. Il est très bon dans son métier. Dans ce cas, t'aurais dû nous avoir présenté, Alia. J'aurais au moins pu le remercier. En fait, c'est ça que je n'aime pas du tout. Je suis dans le show business, mais je n'aime pas être visible. J'aime faire mon travail dans la plus grande discrétion. Étonnant. Mais, madame, vous... Ah oui,
C'est sans doute moi que tu avais vu avec lui. Rappelle-toi, l'autre jour, je suis allée faire les magasins, tu t'en souviens? J'en ai parlé à Nikhil et il m'a dit « Pourquoi tu y vas toute seule? Je viens avec toi. » N'est-ce pas? C'est bien nous deux que tu avais vu, pas vrai? Mais peu importe. Ça me fait rien. Comment tu t'appelles déjà? Pas la vie. Oui, pas la vie. Je te remercie. En fait, grâce à l'erreur que tu as commise, Abby et Nikhil se sont vus. Je voulais tellement qu'ils se rencontrent. C'est pas grave. Alors rends-nous service. Va faire ton travail. Nous, on n'a vraiment pas besoin d'aide, merci. Hein? Bien, madame. Nikhil? Oui, Qu'est-ce que tu fais par ici? je suis venu faire mon passeport. Passeport? Pardon, c'est un mall plein de boutiques de vêtements. Logiquement, je suis venu m'en acheter. Il est toujours très drôle. Et c'était une bonne blague. Dis-moi, Nikhil? Quels sont tes plans pour demain soir? Demain soir, non, rien. Je suis libre. C'est parfait. Abby? Ça te dérange? Est-ce que je peux inviter Nikhil à la fonction de demain? Je veux dire, pour Abby et Pragya vont se fiancer demain. Bien sûr, c'est ton ami. Bien sûr que tu dois être présent. Je suis vraiment surpris. Pragya et Purab vont se fiancer tous les deux. C'est une nouvelle. C'est mon frère qui a tout arrangé. Et de plus, il organise tous les préparatifs. Il est si bon, c'est pas vrai. C'est parfait. Viens donc chez nous. Demain soir, je t'enverrai les détails. Bien sûr, je viendrai certainement et... Mes félicitations, chère Pragya. Elle n'a sans doute pas entendu. Chère Pragya, toutes mes félicitations. Bien, je vais partir. On se voit après? À plus tard. C'est très bien que tu l'aies rencontré. Oh, mais Pragya, tu ne t'es pas encore choisi une robe, dis-moi. Non. C'est incroyable, ça ne va pas aller du tout. Mais tu ne vas pas porter un vêtement ordinaire à ta fête. Abby, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Abby, prends-la et choisis donc un vêtement approprié pour elle. Bien sûr. Tu viens? Merci, Alia. Tu m'as sauvée, sinon qui sait ce qui se serait produit? Tu n'as vraiment aucune cervelle, Tanou. Je ne crois pas, tu ne sais toujours pas qui sont ceux que tu dois fréquenter. Tu n'avais personne d'autre que Nikhil pour aller faire du shopping? Mais ça date de très longtemps, Alia. Bon, laisse tomber. Dis-moi plutôt ce à quoi tu as pensé pour la rendre jalouse. Oh oui, j'avais oublié de te le dire. Abby avait choisi une robe pour Pragya, mais moi je suis allée vers eux et j'ai déclaré que c'est moi qui allais porter cette robe. Que j'allais l'essayer dans la cabine et j'ai dit à Abby de venir pour m'y retrouver. Pragya était en train de flirter en public avec lui, mais... Attends, quand je vais flirter avec Abby dans la cabine d'essayage, je vais rendre Pragya tellement jalouse qu'elle... Oh super, Tanou, c'est vraiment une bonne idée. Tu vas la rendre jalouse et moi je vais mettre du sel sur sa plaie. C'est très excitant. Dépêche-toi d'attirer mon frère dans la cabine et passe-y beaucoup de temps avec lui. Je vais faire de mon mieux pour que Pragya vienne là-bas afin qu'elle se rende compte que mon frère et toi êtes dans la cabine d'essayage tous les deux. Bah, d'accord. C'est Alia qui a sauvé Tanou. Sinon, Abby aurait appris toute la vérité sur elle aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que Tanou a eu peur en apercevant ce Nikhil ici. Si c'est l'ami d'Alia, pourquoi est-ce que Tanou a aussi peur de lui? Qu'est-ce que t'as trouvé? Je regarde encore. Si tu écoutes son avis au lieu de regarder, tu pourrais trouver. Je blague. Je vais voir là-bas. Mais pourquoi tu me montres ce rideau? Abby? Oui. Tu es ici alors que Tanou te cherche tout près de la cabine d'essayage. Ah bon? J'étais en train de chercher des vêtements pour Mais non! Pragya. Ne t'en fais donc pas pour elle, je suis là, je l'aiderai. Bon, d'accord. Dis-lui que je suis dans une cabine. Je lui dirai. Et dépêche-toi d'y aller, sinon Tanou risquerait de se fâcher, hein. J'y vais, mais n'oublie pas de lui dire. Compte sur moi. La moitié du travail est fait. Mais où se trouve donc Pragya? Il y a un bel assortiment de couleurs. Si jamais il le porte, il sera très beau dedans. Je vais lui demander de l'essayer. Si ce costume lui plaît, je le prendrai pour lui. Bouh! Abby t'a appelé. Ah,
Allons, Pragya, ce n'est pas bon d'être suspicieuse à ce point. Il est dans la cabine. Il t'a fait appeler. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu ne le veux pas, je m'en moque. Oui, tout le monde est à sa place maintenant. La scène peut donc commencer. Très bien, je vais aussi y aller. Excusez-moi, auriez-vous vu Tanou, dites-moi? Abby, es-tu dehors? Tanou, mais où est-ce que t'es? Je suis par ici, Abby. Et j'aurais besoin que tu m'aides un peu. Entre, s'il te plaît. Tanou, je ne pourrais pas le faire. Essaie de t'aider toute seule, voyons. Mais enfin, Abby, entre donc, tu veux? Dis-moi, est-ce que tu viens de voir ce que je viens de voir? Abby t'a fait venir ici et il est entré là-dedans avec Tanou. Il a très mal agi envers toi. Je vais dire te faire venir ici et entrer dans la cabine avec elle. Ils n'ont rien fait de mal. Ils vont tous les deux se marier. Ils peuvent donc agir ainsi, tous les deux, n'est-ce pas? Ils peuvent être très proches l'un de l'autre, dans la cabine d'essayage ou n'importe où ailleurs. Tu te sens mal? Mais pourquoi tu te sens mal, dis-moi, Pragya? Tu dois bien en avoir l'habitude maintenant, n'est-ce pas? Parce que vois-tu, quand Abby aura épousé Tanou, c'est Tanou qui sera dans la chambre d'Abby. Et toi? Tu vas rester ainsi à attendre derrière la porte. Il n'y a aucune raison pour que cela te fâche, dis-moi. C'est tellement étrange, n'est-ce pas? Tu seras avec mon frère, mais tu ne pourras jamais être proche de lui. Parce que c'est toujours Tanou qui sera proche de lui. Tout comme maintenant. Proche. Vraiment très proche. Abby, j'ai besoin que tu m'aides un peu. De l'aide? T'as déjà enfilé le vêtement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Oui, c'est vrai que je porte la robe, mais c'est que je n'ai pas pu mettre la blouse correctement. Tu sais, je n'arrive pas à atteindre la fermeture éclairée. Si j'étais sortie ainsi, les gens se seraient moqués. Est-ce que cela t'aurait fait plaisir? Non, n'est-ce pas? Alors, remonte la fermeture. Je vais la refermer. Mais Abby, qu'est-ce que tu fais? Sois un peu plus doux. C'est ce que je fais. Je crois qu'ils sont en train de flirter. Et pourquoi pas? Après tout, mon frère est un homme très romantique. Tu sais ce que je dis, hein? Oh, mais où est-ce que tu vas, Pragya? Si jamais tu pars ainsi sans rien lui dire et que mon frère me demande où tu es quand il sortira car il t'a fait appeler, alors dis-moi, que vais-je lui répondre? Je lui dirai, la pauvre Pragya n'a pu supporter de te voir flirter ainsi avec Tanou. C'est la raison pour laquelle elle est partie. Abby, je t'ai fait venir pour remonter ma fermeture éclair, mais tu ne le fais pas. Referme-la, s'il te plaît. Je peux pas le faire. J'arrive pas à le faire, Tanou, c'est comme ça. Si elle est serrée, enlève-la et donne-la à Pragya, c'est bon. Mais moi, je ne pourrais pas t'aider. Abby! Abby! Abby, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censée aider Tanou. La robe est serrée. Tu aurais pu la faire ajuster, non? Non, je peux pas le faire, Alia. Pourquoi t'as pas encore essayé de robe, dis-moi? Qu'est-ce que c'est? T'as fait du shopping pour Pourab? Non, non, non. C'est pour vous. Pour moi? Oui. Vraiment? Waouh! La combinaison de couleurs est fantastique, très jolie. J'ai pensé que si vous le portez, ça vous irait très bien. Bon, très bien, rends-moi un service et va donc essayer toutes les robes que j'ai choisies pour toi. Je vais essayer ce t-shirt et cette veste aussi. Tanou, est-ce qu'au moins tu sais comment faire une chose correctement? Sais-tu combien c'était difficile pour moi de retenir Pragya là-bas? J'étais si contente de voir la tête qu'elle faisait. Mais non, toi, tu sais seulement comment tout gâcher. Alia, j'ai... Mais quoi, Alia, je? Ton travail était de la rendre jalouse.
Le mien était d'augmenter son sentiment de jalousie. Mais avant que je n'ai pu terminer, tu avais déjà mis fin à ton scénario. Vas-tu m'écouter? Selon notre stratégie, j'avais démarré notre travail. J'ai fait entrer Abby dans la cabine sous prétexte de remonter ma fermeture éclair pour que je puisse me rapprocher de lui. Et je ne sais vraiment pas pourquoi il est soudainement devenu agité. Il a pris peur et il s'est mis à agir comme s'il touchait la femme de quelqu'un d'autre. Et ensuite il est sorti. Tu sais quoi, Tanou? Tu ne pourras rien faire à mon frère. Tu ne peux même pas le séduire. Je ne sais pas ce que tu feras avec lui après votre mariage, Tanou. Je n'ai pas besoin que tu me dises tout cela, Alia. Bon, très bien. Cesse de crier et d'argumenter. Allez, change-toi vite et sors de la cabine. Qui sait, Pragya a peut-être réussi le travail que tu étais censé faire, Tanou. Je le reconnais. Personne ne connaît mes goûts vestimentaires mieux que Ballon. Elle a choisi un super vêtement. Ah tiens, je vais lui montrer. Mais où est-ce qu'elle est allée? Ballon? Ballon? Qui êtes-vous, insolent? Navré, chère madame. Mais où est donc passé Ballon? Est-ce qu'il faudrait que j'enfile des lunettes pour trouver cette binoclarde dans les vestiaires? N'y a-t-il pas de cabine d'essayage spéciale pour des personnes spéciales comme elle? Peut-être qu'elle est ici. Ballon, t'es là-dedans ou quoi? Oui, vous voulez quelque chose? Si je te réponds que oui, est-ce que tu sortirais? Mais non, ce n'est qu'une question parce que vous me cherchez. Oui, je porte le vêtement que tu m'avais donné à essayer, regarde. Ah oui? De quoi avez-vous l'air? Pourquoi? M'as-tu choisi de vilains vêtements? Mais non, pas du tout, je les ai choisis parce qu'ils me plaisent vraiment. S'ils te plaisent alors ils m'iront, n'est-ce pas? Mais non, ce que je veux dire, c'est... Comment est-ce que vous trouvez ces vêtements? Est-ce qu'on se parle au téléphone ou quoi? Pourquoi tu sors pas de la cabine pour voir de quoi j'ai l'air? Ah non, non. Je sais qu'ils vous vont très bien. Quoi? T'arrives à me voir? Est-ce qu'il y a un trou dans la cabine qui te permettrait de... Oui. Mais où ça? Je vous regarde avec mon sixième sens. Quoi? Moi je pensais que les lunettes seraient suffisantes pour que tu puisses me voir. En fait, tu dois même utiliser ton sixième sens. Non, mon sixième sens est seulement pour vous. Je peux vous voir avec, et cela quand je le désire. D'accord, très bien ma déesse. Moi je ne possède pas ton sixième sens, et c'est pour ça que j'ai besoin de te voir devant mes yeux pour te regarder. Je veux te voir dans la robe que je t'ai choisie et savoir si ce que je t'ai choisi te va bien. Alors, sors, que je puisse te voir, enfin, allez. Oui, oui, je vais sortir dans 2 minutes. Vous les filles, vous prenez 20 minutes quand vous dites 2 minutes. Allez, sors tout de suite. Donnez-moi juste 2 minutes, je sortirai quand j'aurai mis mon étole. Qu'y a-t-il, Ballon? Est-ce que tout va bien? Il y a peut-être une épingle derrière. Ah oui? J'espère que ça ne fait pas trop mal. Non, je vérifie. Vérifie et dis-moi si ça saigne. Non, je crois que ce n'est qu'une égratignure. Je sais que tu mens. Laisse-moi regarder. Voyons, pourquoi est-ce que je vous mentirais? Je vais très bien. Est-ce que tu vas m'ouvrir ou il faut vraiment que je force cette porte? Non, mais non, je vais bien. Je n'ai rien, pourquoi vous vous stressez ainsi? Allez, ouvre-moi. Ouvre cette porte, sinon moi je vais rentrer. Ce n'est pas la peine. Un instant, je vais ouvrir la porte. Ah, mais... Où t'es-tu fait mal? Où t'es-tu fait mal? Mais ce n'est rien du tout, je vais très bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as crié tellement fort, t'as dû te faire très mal, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas blessée, pourquoi est-ce que vous vous faites autant de Si t'as rien, alors pourquoi tu me le montres pas? Enfin, vous ne comprenez pas. Tourne-toi. Mais je... Fais voir, allez. C'est par ici. Je vois rien, faut que t'écartes tes vêtements. Tu portes des lunettes et c'est comme si en fait tu les utilisais jamais, Pragya. Tu dis que t'as rien, que c'est pas grave, tu t'es fait une énorme entaille. Mais elle ne saigne pas, non? Hé tu sais, à cause de ta blessure, j'ai complètement oublié de te regarder. Est-ce que je peux y aller? Meuf magnifique. T'es vraiment une bombe. Quoi? C'était du verlan, cela veut dire que tu es... une véritable bombe. Tu es... trop belle. Ça, je l'avais compris, mais je ne vous avais jamais entendu parler à l'envers auparavant. Et c'est parce que je n'avais encore jamais vu une fille aussi belle que toi. Je veux dire... que certainement, tu es très jolie. Mais aujourd'hui... tu as l'air particulièrement jolie aujourd'hui, ouais, dans cette robe. Juste... il manque un petit détail. Quoi?
T'aurais du rouge à lèvres? Un instant. J'ai un crayon à lèvres, ça va? Bien sûr. Maintenant, tu as l'air... De quoi? d'une vraie mariée. En te voyant, cela donne envie de t'avoir comme épouse, tu vois. Je sais que ce que je pense n'est pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je la regarde, j'ai vraiment envie qu'elle soit à moi pour toujours et devienne ma femme. Comment puis-je te dire que ce n'est pas pour Abel chanceux? C'est nous deux qui sommes chanceux d'avoir pu nous retrouver et nous aimer dans cette vie. Je te jure au nom de cet amour que très vite, je vais te faire te rappeler de ce sentiment, Abby. Je te ferai réaliser que je n'appartiens qu'à toi. Nous avons cherché partout sans pouvoir les trouver. Dans tous les coins et recoins de cette boutique. J'ai même cherché dans le rayon enfant sans pouvoir les voir. Tu les as cherchés dans le rayon enfant? Oui, je veux dire que j'ai... Qu'est-ce que tu veux dire, Tanou? Alia, j'ai pensé qu'elle... À quoi tu pensais? Tu as pensé qu'à force de flirter avec mon frère, elle a soudainement pensé qu'elle devait prévoir son avenir avec Abby? Et si elle pense à son avenir, elle doit avoir pensé aux enfants. Et si elle a pensé aux enfants, elle doit avoir pensé à aller acheter des vêtements pour enfants, pas vrai? Tu es vraiment incroyable. Je t'avais dit de toujours rester près de lui. Ne le laisse pas partir n'importe où. Regarde maintenant, elle a saisi sa chance. Elle doit être dans les parages. Elle n'est pas allée l'épouser. Oui, si on te laissait faire il y a bien longtemps qu'ils seraient tous les deux mariés, crois-moi. Viens, allons chercher Abby dans les cabines. Abby? Abby? Alia, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu cries son nom si fort et que quelqu'un d'autre sort, ce sera vraiment embarrassant. Que dois-je faire? Utiliser la télépathie? Appelle sur son téléphone. Tu n'y as pas pensé avant? C'est toi qui m'as demandé de me taire. De toute manière, si jamais tu cesses de me crier dessus sans raison, alors je t'assure que je pourrais te donner plein de bonnes idées du même genre. Son téléphone sonne. Il est en train de sonner par ici. Où exactement? Allô? Abby? Où es-tu, dis-moi? Je suis dans la boutique. Ça, je le sais, mais où donc dans la boutique? Je suis dans l'une de ces cabines d'essayage. Serais-tu dans une cabine d'essayage pour dames? Oui. Oui, c'est bien ça. Nous te cherchons dans tous les coins et toi, tu te trouves dans les vestiaires pour femmes? Es-tu avec Pragya? Oui, je suis avec Pragya. Nous allions justement sortir. Je veux dire, nous sortons. Oui. Maintenant. Alia. Belle. On sort. Abby, que faisais-tu là-dedans? Et que faisais-tu donc avec elle? Une minute. Quand tu as mis ce veston, tu essayais aussi des vêtements là-dedans. Oui, c'est ça. Quoi? Je veux dire, c'est que je voulais lui montrer mes vêtements en entrant. Oui, je voulais voir comment était sa robe. Alors j'ai pensé que je pouvais aussi lui montrer mon vêtement.
Pourquoi la laisser toute seule? L'occasion de m'impressionner. Je voulais lui montrer que moi aussi, je pouvais être très impressionnant, tu vois. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tanou, mais comment tu comprends pas? Écoute, je lui ai choisi de beaux vêtements afin qu'elle les porte. Et elle m'a choisi de jolis vêtements pour que je les porte aussi. Elle a l'air magnifique dans les vêtements que je lui ai apportés, regarde. Et moi aussi, j'ai l'air plutôt bien dans les vêtements qu'elle m'a trouvés. Je suis plutôt beau gosse. On a l'air si beaux tous les deux qu'on dirait que demain, c'est nos fiançailles. Pas vrai? Que viens-tu de dire? Je viens de dire que si j'ai choisi une jolie robe pour les fiançailles, alors je devrais aussi choisir sa robe pour le jour du mariage. Es-tu son styliste pour t'en vouloir l'habiller? Tanou, je ne vais pas faire ça gratuitement, attends. Je suis en train de penser à l'embaucher comme styliste, au lieu qu'elle soit ma secrétaire. J'ai donc choisi une robe pour habiller Pragya. En retour, elle devra choisir des vêtements pour moi pendant toute la vie. Et après ça, nous apprécierons nos vêtements mutuellement dans la chambre. Tu es belle. Tu as l'air magnifique. Ce n'est vraiment pas la peine de l'apprécier dans ses vêtements, ni la peine de l'embaucher comme ta styliste Abby. Mais je plaisantais, Tanou. Détends-toi. Et toi, va te changer. Il faut qu'on rentre maintenant. Tu veux te fiancer demain, n'est-ce pas? Je vais me changer et ensuite je reviendrai. Tanou, que disait ta mère déjà? Que si un mari choisit des vêtements pour sa femme, alors l'amour qu'il partage se consolide. Regarde, un mari vient juste de choisir une robe pour sa femme. J'ai l'air si jolie dedans, hein? Elle vient de me parler, comme si elle se fiançait avec lui. Je vais lui faire... Calme-toi, Tanou. Ne dis rien pour l'instant. Tu n'as pas vu comme Abby était en train de la complimenter. Si tu avais dit une chose contre elle, ça aurait joué contre toi. Laisse-la flotter dans les airs autant qu'elle peut. Demain, quand elle se fiancera à Purab, toutes les ailes de cette Pragya seront coupées.